Certaines histoires commencent par une journée tranquille et un moment qui change tout. Un père qui tente de protéger sa petite fille, une femme qui fuit tout et une décision que ni l'un ni l'autre ne pourra jamais revenir en arrière. Si vous vous êtes déjà demandé comment un simple acte de courage pouvait révéler des secrets que personne n'aurait pu imaginer, et si cette histoire a déjà éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à laisser un j'aime en cliquant sur le bouton ci-dessous, cela aidera vraiment à développer cette chaîne. Tout a commencé quand une petite fille a dit « Papa, aide-la, s'il te plaît ». Le restaurant avait ouvert tôt le matin et était rempli de ces sons qui rendent les samedis dans les petites villes si authentiques. La sonnette au-dessus de la porte retentissait toutes les quelques minutes. Une spatule raclait une assiette chaude, le café coulait lentement. Il y avait une odeur de bacon et de vieux bois dans l'air. Grant Hale aimait cette heure de la journée. Ce n'était pas tout à fait paisible, mais c'était une heure régulière et prévisible. Après avoir passé des années à nettoyer en silence les bureaux du siège social de Hawthorne Global, tout en chuchotant des secrets que les dirigeants ne devaient pas entendre, il avait besoin de stabilité. Ellie était assise en face de lui, dans son coin habituel, balançant ses jambes, les pointes de ses baskets, tapotant légèrement sous la table. Elle tenait son lapin en peluche, Clover, sous son menton. Elle avait 7 ans, les yeux brillants, et était d'une perspicacité douloureuse. Grant la trouvait souvent trop observatrice. Les enfants qui souffrent dès leur plus jeune âge apprennent à très bien lire le monde. Comme à son habitude, elle regardait vers la porte. Grant le remarqua. « Elle tient ça de moi », pensa-t-il, toujours à surveiller les sorties, toujours à l'affût du moindre bruit suspect. Il aurait préféré qu'elle ne soit pas comme ça. « Papa », murmura-t-elle en traçant un doigt autour de sa tasse de chocolat chaud. « Tu crois que la journée sera calme aujourd'hui ?» Il marqua une pause. Dans son monde, le calme était un espoir, pas une promesse. « Je pense qu'on va manger des pancakes », dit-il doucement. « C'est un bon début. » Ellie acquiesça, satisfaite de la réponse, mais ses épaules restèrent tendues. La clochette au-dessus de la porte tinta à nouveau. Une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'un tailleur bleu marine, entra, les épaules raides, respirant si superficiellement que Grant l'entendit depuis l'autre bout du restaurant. Ce n'était pas de la peur, mais de la tension. Un stress si intense qu'il palpitait autour d'elle comme de l'électricité statique. Elle balaya la salle du regard, vérifia 2 fois sa montre et serra contre sa poitrine un porte-documents en cuir. Arya, bien que ni Grant ni Ellie ne connaissent encore son nom, choisit une banquette dans un coin, posa la mallette à côté d'elle et enroula ses doigts autour de la table. Des tapotements rapides et agités qui en disaient plus long qu'elle ne le souhaitait. Grant n'essayait pas d'y prêter attention, mais ses années passées dans les forces spéciales lui avaient inculqué certains instincts. Il ne pouvait pas les désactiver. La salle parlait même lorsque les gens se taisaient. Il le sentit avant que la clochette ne sonne à nouveau. Une pression dans l'air. Le changement subtil qui survient lorsque le danger pénètre dans un espace trop petit pour le contenir. 3 hommes entrèrent. Des hommes d'affaires tirés à 4 épingles. Discrètement dangereux. Des chaussures trop cirées pour un restaurant. Des vestes qui cachaient plus que du tissu. Leur voix était basse, polie, presque apologétique. Un contraste troublant avec leur façon de se déplacer, dirigeant toute la salle sans jamais élever le ton. Ils se dirigèrent directement vers la femme en bleu marine. Monsieur Ha, le plus grand, s'interrompit brusquement, jetant un regard autour de lui. « Mademoiselle, vous devez nous suivre. » Arya se raidit. « Je vous ai dit que je vous appellerai quand je serai prête. Reculez. » Sa voix était douce, mais instable. Un tremblement parcourut le dernier mot, indéniable, même de l'autre côté du restaurant. Un homme s'avança nonchalamment, trop nonchalamment, bloquant le passage. Un autre se glissa sans permission dans la banquette à côté d'elle. Le troisième posa une main sur son poignet, légèrement mais fermement. Grant serra les mâchoires. « Ne t'en mêle pas, » se dit-il. « Pas encore. Pas avec Ellie, ici. » Mais Ellie vit la main agrippée au poignet de la femme, et quelque chose dans son petit corps se recula comme si elle avait été saisie elle-même. Elle murmura d'une voix à peine audible. « Papa, aide-la, s'il te plaît. » Ces mots le transpercèrent plus profondément que n'importe quel ordre qu'on lui avait jamais donné. Ils traduisaient la peur, mais aussi la confiance, la conviction qu'il pouvait empêcher les mauvaises choses d'arriver parce qu'il le devait. Grant se leva lentement de la banquette, sans dramatisme, simplement avec détermination, en faisant légèrement grincer la chaise et en respirant calmement. Un père qui ne voulait pas se battre, mais qui ne s'en allait pas non plus. Il s'approcha des hommes d'une voix détendue. « Lâchez-la. Et vous, à sa place, vous auriez fait quoi? Dites-le moi en commentaire. » Le plus proche d'entre eux émit un grognement bref et cruel,
et poussa Grant dans la poitrine. « Va-t'en, mon pote, ça ne te regarde pas. » Il ne termina pas sa phrase. En 10 secondes, peut-être moins, le restaurant se transforma en un champ de bataille que seul Grant pouvait voir clairement. Premier mouvement, une redirection du poignet. Deuxième mouvement, une clé d'épaule. Troisième mouvement, utiliser l'élan de l'agresseur pour le faire tomber au sol dans un bruit sourd qui fit vibrer les couverts. Quatrième mouvement, pivot à gauche, intercepter la portée du deuxième homme, crocheter derrière son genou, balayer vers le bas. Cinquième mouvement, déviation du coude, saisir le bras du troisième homme, faire levier vers le haut, neutraliser la torsion. 3 hommes, 3 corps au sol, gémissant d'incrédulité. Pas de force gaspillée, pas de mise en scène, juste une survie accomplie tranquillement, efficacement, comme Grant avait été formé, avant que la vie ne le transforme en concierge de nuit. Le silence envahit le restaurant. Une tasse de café trembla quelque part sur le comptoir. Ellie serra Clover contre sa poitrine, les yeux écarquillés, non pas effrayés, mais étonnés, comme si son père avait déchiré un rideau dont elle ignorait l'existence. Arya se frotta le poignet, le souffle court. « Toi, qui êtes-vous » Grant ne répondit pas. Il ne voulait plus être personne, pas celui qu'il était autrefois, pas celui que ces hommes pourraient le forcer à redevenir. « Juste quelqu'un qui a vu un problème », dit-il calmement. La police arriva quelques minutes plus tard, le genre d'agents locaux qui ne voulaient pas de complications. Les 3 hommes marmonnèrent des excuses au sujet d'un malentendu entre entreprises, mais leur ego blessé parlait plus fort que leurs mots. Grant donna son nom, rien de plus. Il donna un numéro à l'agent, sans bravade, juste par habitude, comme dans une vie révolue. « Si vous avez besoin d'une déclaration, » dit-il. Puis il prit la main d'Ellie et partit. Arya le regarda s'éloigner, confusion et gratitude mêlées. Quelque chose dans son calme la déconcertait, quelque chose dans sa façon de bouger. Sa précision, sa retenue, semblaient trop entraînées pour être ordinaires. Elle se murmura « Qui est-il » La réponse arriva ailleurs. De l'autre côté de la ville, dans une salle de conférence aux parois de verre surplombant les rues, un écran clignotait. Un homme en costume sur mesure se pencha en avant, visionnant pour la 4e fois la vidéo du restaurant. Le logo Hawthorne Global brillait dans le coin inférieur de la vidéo. Il regarda Grant démanteler 3 hommes entraînés en quelques secondes. Sa voix était froide. « Je veux tout savoir sur ce concierge. Tous les dossiers, tous les échecs, tous les fantômes, et je les veux maintenant. » Arya Hawthorne ne recommença à respirer normalement qu'une fois la portière de sa voiture refermée derrière elle. Même alors, sa respiration était saccadée et irrégulière, comme si ses côtes avaient oublié comment bouger. Le siège en cuir lui semblait trop froid, le volant trop glissant sous ses paumes. Son poignet la lançait encore à l'endroit où l'un des hommes l'avait saisie. Elle murmura dans la voiture vide « Reprends-toi, Arya ». Mais sa voix tremblait. Elle chercha son téléphone à tâtons et appela Sam, son avocat, son bouclier, la dernière menace de sécurité en laquelle elle avait encore confiance. Il répondit à la 2e sonnerie. « Tu appelles en retard ? Tout va bien ?»« Non » souffla-t-elle. « Ils m'ont trouvé au restaurant. C'est Logan qui les a envoyés. Ça doit être lui. Je pensais que je passais inaperçu. Je pensais... » Elle déglutit péniblement. « Sam, j'ai les documents, mais ils ont failli me les prendre. Et quelqu'un m'a aidé. » Sam marqua une pause. « Il t'a aidé. Il les a arrêtés. Tous les 3 en quelques secondes. » Elle expira, repensant au bruit des corps heurtant le sol. « Je pense qu'il m'a sauvé la vie. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Le ton de Sam se fit plus vif. « Où es-tu maintenant ?»« Dans ma voiture. Je pars. » Elle agrippa le volant, les jointures blanchies. « Il ne nous reste plus beaucoup de temps. » Marcus agit plus vite quand il a peur. La ligne bruissait, des papiers bougeaient, la respiration de Sam s'accélérait. « Écoute-moi. La réunion du conseil d'administration est dans 10 jours. Marcus et Blaine peuvent faire disparaître toutes les preuves d'ici là, à moins que tu ne forces la vérité à être révélée. Tu as toujours les documents d'Harold, n'est-ce pas ?» Ses doigts effleurèrent le sac en cuir. Elle acquiesça, oubliant que Sam ne pouvait pas la voir. « Oui, je vais bientôt me rendre au chalet. J'ai juste besoin d'1 minute. Prends-la, pas plus. » Sam l'avertit. « Je sais que c'est le combat de ton père, mais tu es en danger. Ils sont désespérés. » Elle mit fin à l'appel et se pencha en arrière, laissant le silence l'engloutir un instant. Dans sa poitrine, quelque chose tremblait, pas seulement de la peur, du chagrin, de la rage. Une fille qui avait enterré son père avec trop de questions sans réponse. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Une serveuse sortit, tenant le sac en cuir qu'Arya avait oublié sur la table. « Vous avez laissé ça, chérie ?» Arya murmura un merci, esquissa un sourire et partit avant que ses mains ne cessent de trembler. De l'autre côté de la ville,
Dans une pièce où la lumière du soleil ne touchait jamais le sol, Marcus Hawthorne regardait à nouveau les images du restaurant. L'écran s'arrêta sur le visage de Grant Hale, les sourcils froncés, les dents serrées, affichant le calme rare qu'un homme ne peut avoir qu'après avoir survécu à trop d'épreuves. Rowan, le chef du groupe de sécurité privée que Marcus avait engagé en dehors des registres de l'entreprise, se pencha en avant. « Il bouge comme un soldat de niveau 1, dit-il doucement. Ce n'est pas une formation des forces de l'ordre local, ni même fédérale. C'est une formation militaire spéciale. » Blaine Kessler, directeur financier, tapota nerveusement du bout des doigts. « Et c'est un concierge, ricana Rowan. Un concierge qui a démantelé mes hommes plus vite que je n'ai pu cligner des yeux. » Marcus plissa les yeux. « Je veux son dossier. » Blaine tapota sur sa tablette. Déjà récupéré. Grant Hale, 38 ans, veuf, une fille. Ellie Hale travaille de nuit comme concierge à notre siège social. Aucun problème disciplinaire, parle à peine à qui que ce soit, reste discret. Marcus serra les mâchoires et avant, il était concierge. Un autre clic. Rowan jeta un œil à l'écran. Opération spéciale. Libéré avec les honneurs. Aucune infraction majeure. Sa femme, Mara Hale, tuée dans un accident impliquant un prototype de véhicule Hawthorne il y a des années. Affaire classée sans suite. Marcus siffla entre ses dents. Évidemment. Blaine déglutit. Tu crois qu'il est au courant ? Pas encore, répondit Marcus d'une voix glaciale. Mais s'il fait le rapprochement, il réduira cette entreprise en cendres de ses propres mains. Rowan croisa les bras. On pourrait peut-être le faire disparaître discrètement. Non, rétorqua Marcus. Pas encore. Arya est plus importante. Logan, le chef de la sécurité de l'entreprise et autrefois le protecteur le plus fidèle d'Arya, se tortilla, mal à l'aise. Elle est têtue, monsieur. Elle n'abandonnera pas. Elle pense qu'elle achève le travail d'Harold. Le silence s'installa dans la pièce. Marcus se retourna vers l'image figée de Grant Hale. Alors, occupe-toi des deux, du concierge, de la fille, de tous ceux qui sont impliqués. De retour dans la petite ville, Grant Hale marchait avec Ellie vers son camion, essayant de se fondre dans le calme, comme si le chaos à l'intérieur du restaurant n'avait jamais eu lieu. Ellie serrait Clover contre elle, pressant sa joue contre la tête du lapin en peluche. « Papa » murmura-t-elle. « Pourquoi ces hommes l'ont-ils attrapé ?» Il lui ouvrit la portière côté passager. Je ne sais pas, mais lui, il savait. Ce n'était pas le fruit du hasard, ce n'était pas une dispute amoureuse ou un malentendu professionnel. C'était une pression intentionnelle, calculée, entraînée. Il avait ressenti ce genre de tension dans trop de zones de guerre pour la confondre avec autre chose. Alors qu'il attachait Ellie, elle toucha sa manche. « Tu avais l'air différent. » Grant s'arrêta. Elle continua doucement. « Comme quand maman était malade, comme si tu étais ailleurs. » Il ravala la boule qu'il avait dans la gorge. « Je suis là maintenant, ma chérie. » Mais quelque chose de froid remua en lui, quelque chose qu'il avait enfoui avec son uniforme. Il essaya de s'en débarrasser. Il essaya de croire que le danger avait pris fin dans le restaurant, mais le danger prenait rarement fin là où il avait commencé. Cette nuit-là, après qu'Ellie se fût endormie, Grant fit le tour de sa propriété dans le silence. Le gravier crissait sous ses bottes. Les arbres murmuraient dans le vent tardif. La lune projetait de longues ombres dans la cour. Mais Grant ne regardait pas les ombres. Il écoutait le silence entre elles. Quelque chose n'allait pas dans la soirée. Un grondement subtil. Un moteur tournant au ralenti là où il ne devrait pas y avoir de moteur. Puis des phares. Un SUV sombre garé loin derrière le moteur qui tic-taquait en refroidissant, puis s'éteignait complètement. Aucune porte ne s'ouvrait. Aucune voix ne suivait. Juste le silence qui l'observait. Le pouls de Grant ralentit au lieu de s'accélérer. Un calme de combat, celui qui s'inscrit dans la mémoire musculaire lorsque la survie exige l'immobilité. Il se murmura, ce n'est pas le hasard, plus maintenant. À des kilomètres de là, Arya agrippa le volant de sa voiture, inconsciente que son monde et celui de Grant avaient déjà fusionné. Quelques minutes avant minuit, quelqu'un s'approcha de Marcus avec une petite tablette. « Monsieur, le SUV est en place. » Marcus acquiesça. « Bien, surveillez-le. S'il bouge ne serait-ce qu'un pouce dans notre direction, je veux le savoir. » Grant se tenait sous le ciel nocturne, écoutant le moteur refroidir dans l'obscurité, écoutant le souffle des arbres, écoutant tout ce qui pouvait lui dire ce qu'était devenu le monde. Ellie dormait à l'intérieur. Tout ce qu'il aimait dormait à l'intérieur. Et l'ennemi l'avait trouvé. La maison était suffisamment silencieuse pour que Grant puisse entendre la douce respiration d'Ellie depuis le couloir. Ce son, régulier, innocent, le rassurait d'habitude. Ce soir-là, il ne faisait qu'accentuer le malaise qui lui parcourait l'échine. Le SUV n'avait pas bougé.
Il était garé à la lisière de la forêt, tel un prédateur préférant la patience à la poursuite. Pas de phare, pas de voix, juste le faible tic-tac du métal qui refroidissait. Grant attendit sous le porche jusqu'à ce que l'air nocturne refroidisse la sueur sur sa nuque. Mais rien d'autre ne se produisit. Pas de bruit de pas, pas de menace manifeste, et cela lui disait tout. Il ne surveillait pas la maison, il le surveillait, lui. À l'intérieur, le réfrigérateur ronronnait faiblement. Une horloge accrochée au mur cliquetait à chaque seconde, un bruit trop fort dans une pièce trop silencieuse. Grant verrouilla la porte, vérifia les fenêtres, puis les vérifia à nouveau. Les vieilles habitudes reprenaient le dessus avec une facilité déconcertante. Il avança silencieusement dans le couloir et entr'ouvrit la porte de la chambre d'Ellie. Le doux bruissement de sa couverture, le petit soupir qu'elle poussa en se retournant. Clover, le lapin, était pressé contre sa joue. Son cœur se serra. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Il referma doucement la porte et expira lentement. C'est alors qu'il l'entendit. Pas le SUV à l'intérieur de la maison. Un craquement fragile, à peine audible, mais indubitable. Du bois trop léger, quelqu'un marchant là où il ne fallait pas. Grant se figea, le souffle coupé, tous ses muscles tendus par l'instinct. Puis vint un autre bruit. Du métal contre du métal. Un coup de feu étouffé. Des intrus, plusieurs. Et ils étaient déjà à l'intérieur. 4 hommes se déplaçaient dans les couloirs sombres avec la précision d'agents entraînés. Des bottes silencieuses, des voix inexistantes, des armes équipées de silencieux qui faisaient de la mort un murmure. Ils se déplaçaient comme s'ils avaient répété dans cette maison, comme s'ils avaient été briefés sur son agencement. Ce n'était pas un avertissement, c'était une exécution. Grant se retira dans sa chambre et ferma la porte sans faire de bruit. Il s'accroupit près du pied du lit où il gardait un vieux coffre en bois, contenant quelques outils dont il espérait ne plus jamais avoir besoin. Pas des armes, plus maintenant, mais suffisamment pour gagner du temps, neutraliser et protéger. Ses mains bougeaient avec une aisance effrayante, comme si sa mémoire musculaire venait de se réveiller. Les pas se rapprochaient. Un faisceau de lampes torches balayait lentement sous sa porte. Il fouillait. Le pouls de Grant ne s'accéléra pas. Il resta stable, rester en vie, protéger Ellie, en finir rapidement. La serrure cliqua. À peine un murmure, mais Grant l'entendit. Une ombre traversa la fine ligne de lumière sous la porte. Puis la porte s'ouvrit. Une silhouette entra, fusil levé. Grant réagit le premier. Dans un mouvement flou, il claqua la porte sur l'intrus, faisant dévier le fusil. L'homme trébucha en arrière, laissant à Grant juste assez d'espace pour enfoncer son épaule dans la poitrine de l'homme, le plaquant contre le mur du couloir avec un grognement étouffé. Le fusil heurta doucement le sol. 2 autres hommes se précipitèrent. Leurs silhouettes se confondirent dans l'obscurité. Grant se battit silencieusement, efficacement, contrôlant chaque coup, de manière à neutraliser ses adversaires sans les tuer. Une torsion de l'avant-bras ici, un coup de genou dans la cuisse là, puis une poussée qui envoya un agent rouler sur l'autre. Il saisit un silencieux, tira le fusil vers le bas, brisa son viseur et l'utilisa pour balayer les jambes d'un autre agresseur. Le 3e intrus se jeta sur lui avec un couteau. Grant para le coup avec son avant-bras, grimaça sous la douleur, mais pivota brusquement, en voyant l'homme s'écraser contre une bibliothèque. Le 4e homme tira. La balle silencieuse transperça la cloison sèche et fit un trou dans la pièce derrière lui, la chambre d'Ellie. Grant sentit son sang se glacer. Un petit halètement résonna dans le couloir. Le cœur de Grant faillit s'arrêter. « Ellie, reste dans ta chambre », ordonna-t-il d'une voix basse mais pressante. Il se jeta entre la porte de sa chambre et le dernier intrus. L'homme leva à nouveau son pistolet, mais Grant le plaqua au sol à coups de poing avec une férocité silencieuse. Il le maintint au sol et le désarma d'un seul mouvement. Le couloir sentait légèrement la cordite. Ellie gémissait derrière sa porte et ce son bouleversa Grant bien plus que le combat. Lorsque le dernier agresseur cessa de se débattre, Grant lui attacha les poignets avec un cordon de lampe qu'il arracha du mur. Il n'attendit pas de voir si les autres reprenaient conscience. Il pouvait y en avoir d'autres. Il y en avait toujours d'autres. Il courut dans la chambre d'Ellie. Elle était assise, tremblante, serrant Clover contre sa poitrine. Le trou de balle dans le mur se trouvait à quelques centimètres de son oreiller. « Papa, ils l'ont fait, ils ont essayé. »« Non, » murmura-t-il en la prenant dans ses bras. « Ils ne t'ont pas touché, je te le promets, ma chérie. » Ses larmes imprégnèrent sa chemise. Il la serra plus fort. Ce n'était plus une question d'implication, c'était la guerre. Grant rassembla rapidement le peu qu'il possédait, des vêtements de rechange, des médicaments pour Ellie, la trousse d'urgence qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser. Il s'agenouilla devant elle, s'efforçant de garder une voix calme, même si l'adrénaline le brûlait encore.
Si nous sommes séparés, tu vas chez Madame Portet. Tu connais la lumière de son Porsche, la jaune qui bourdonne. Tu cours là-bas, tu frappes à la porte. Tu dis ton nom à voix haute. Tu ne te caches pas. Tu m'entends ?» Ellie acquiesça à travers ses larmes. « Mais je ne te perdrai pas, papa. »« Je sais, » dit-il doucement. « Je sais. » Il embrassa son front et ferma la porte derrière eux. Il éteignit toutes les lumières de la maison. Il laissa toutes les serrures cassées. Elles n'avaient plus d'importance. Ils partirent avant le lever du soleil. Grant conduisait en gardant un œil sur le rétroviseur. Le SUV avait disparu. Cela ne fit qu'aggraver son état. À des kilomètres de là, Arya Hawthorne ne dormait pas non plus. Elle roulait sur une autoroute déserte, les mains tremblantes sur le volant. Son épaule lui faisait mal à l'endroit où une balle l'avait effleurée plus tôt. Elle ne l'avait pas dit à Sam. Elle ne voulait pas entendre sa peur se superposer à la sienne. Elle s'arrêta dans une station-service pour laver le sang séché sur son bras. Sa respiration restait superficielle, haletante. Son cœur battait trop fort dans ses oreilles. Elle ne vit pas le SUV au début, mais Grant, oui. Dans une station-service isolée près de l'autoroute 17, alors que l'aube pointait à l'horizon, Grant s'arrêta à une pompe. Le moteur vrombissait, épuisé. Ellie dormait sur la banquette arrière, une main toujours agrippée à Clover. Grant sortit et s'arrêta net. Arya sortit en titubant des toilettes derrière la station, serrant son épaule, sa blouse tachée de noir. Ses pas étaient irréguliers, sa respiration saccadée. Ellie cligna des yeux pour se réveiller et appuya sa main contre la vitre. « Papa » murmura-t-elle. C'est elle. Derrière Arya, à un demi-pâté de maison, un SUV noir, sans inscription, tournait au ralenti, observant. Même schéma, même silence, même ennemi. Grant sentit ses vieux instincts refaire surface. La guerre n'allait pas arriver. Elle était déjà là. Grant sortit du camion et scruta la station-service avec la précision silencieuse d'un soldat. L'air matinal était vif sur sa peau, chargé de l'odeur de l'asphalte froid et du diesel. Une lumière néon vacillante bourdonnait au-dessus de sa tête, émettant un léger bourdonnement dans l'aube, autrement vide. De l'autre côté du parking, Arya sortit en titubant de derrière les toilettes, une main pressée contre son épaule blessée. Sa blouse était déchirée, le tissu raide de sang séché. Elle essayait de garder son sang-froid, mais Grant pouvait entendre sa respiration, superficielle, saccadée, mêlée de douleur. Elle n'avait pas la force de se cacher. Ellie sortit à moitié du camion, agrippée à la portière. « Papa, aide-la !» Encore ces mots, faibles, tremblants, mais perçants. Grant n'hésita pas. Il traversa le trottoir à grands pas assurés. « Arya !» dit-il d'une voix basse mais ferme. « Que s'est-il passé ?» Elle cligna des yeux, étourdie. « Je ne pensais pas qu'ils me suivraient en jusqu'ici. Ils ont forcé ma voiture à quitter la route. J'ai couru. » Sa voix tremblait. Je ne savais pas où aller. Derrière elle, un SUV noir était à moitié caché près de la route. Pas de phare, pas de mouvement. Observant, attendant. Grant sentit son pouce accélérer. Il la traque comme ils nous ont traqués. Il la guida vers le camion, se plaçant entre elle et le véhicule en bas de la colline. « Vous n'êtes pas en sécurité ici. Venez. » Mais il ne bougeait pas imprudemment. Il gardait les yeux rivés sur le SUV, scrutant chaque ombre et chaque angle. Celui qui se trouvait à l'intérieur faisait semblant d'être patient. Une patience tactique, celle que l'on utilise lorsqu'une cible finira par être à portée de main. Dès qu'Arya eut rejoint le camion, l'employé de la station-service sortit en bâillant. Grant s'approcha de lui avec un calme pressant. « Hé mec, y a quelqu'un qui a l'air bourré près des pompes. Tu devrais appeler le bureau du shérif avant qu'il ne reparte. » L'employé plissa les yeux en direction des pompes éloignées. « Sérieusement, à cette heure-ci ?»« Oui, » dit Grant. « Ça sent les ennuis. » C'était suffisant. Le pompiste a pris le téléphone en marmonnant des jurons. Le central allait appeler un adjoint. Les adjoints signifiaient des yeux. Les yeux signifiaient une retraite forcée. Grant a profité de cette distraction momentanée pour faire passer Ellie et Arya derrière la station. Un moteur diesel a rugi, un gros camion de livraison se préparant à s'engager sur l'autoroute. Grant s'est approché du chauffeur du camion, un homme d'une 50aine d'années, la peau brûlée par le soleil et le sourire fatigué. « Monsieur, ma fille a peur et cette femme est blessée. Nous avons juste besoin que vous nous emmeniez à 3 km d'ici. » Il inclina subtilement la tête vers la route. Le chauffeur ne posa pas de questions. Il regarda Ellie. Sa peur était indéniable et il acquiesça. « Montez, je ferai comme si je n'avais rien vu. » Grant aida Arya à monter sur le marchepied côté passager. Elle grimaça lorsque son épaule heurta le cadre de la portière. Ellie lui murmura « Tu peux tenir Clover si tu en as besoin. » Arya cligna des yeux, stupéfaite.
Ce petit geste brisa quelque chose en elle, un mur de sang-froid qui s'effondra sous la douceur d'une enfant. « Merci, ma chérie », murmura-t-elle en acceptant le lapin en peluche avec des mains tremblantes. La portière du camion claqua et le camion s'engagea sur la route. Alors qu'il s'éloignait, Grant regarda le SUV rapetissé dans le rétroviseur. Il ne bougeait pas, ce qui signifiait qu'ils se regroupaient, planifiant leur prochain coup. Lorsque le camion les déposa à un embranchement poussiéreux à des kilomètres de la station-service, Grant les conduisit à un motel délabré au bord de la route, un de ces endroits où la machine à glaçons ne fonctionnait jamais et où la moquette sentait vaguement la vieille pluie. Dans la chambre 12, les murs bourdonnaient du bruit étouffé d'un climatiseur trop vieux pour refroidir quoi que ce soit. Grant verrouilla la porte, mit la chaîne et glissa une chaise sous la poignée. Il vérifia les fenêtres à 2 reprises. Arya était assise sur le bord du lit, le visage pâle, les épaules tremblantes sous son chemisier déchiré. Grant s'approcha lentement d'elle. « Laisse-moi voir cette coupure. »« Ça va », dit-elle en essayant de se redresser. Mais elle grimaça rien qu'en respirant. La voix de Grant s'adoucit. « Tu as sauvé des preuves qui pourraient te faire tomber des hommes qui ruinent des vies. Laisse-moi t'aider. » Ses yeux clignèrent à ces mots. Il sait quelque chose. Elle ne discuta pas davantage. Il nettoya la blessure avec ce qu'il avait, de l'eau en bouteille, un chiffon propre provenant de leur trousse de secours. Chaque contact la faisait sursauter, non pas à cause de lui, mais parce qu'elle n'avait pas l'habitude d'être vulnérable devant qui que ce soit. Ellie était assise par terre, les genoux serrés contre sa poitrine, et observait en silence. Elle n'interrompit pas Grant. Elle ne bougeait pas. Elle observait simplement, comme une enfant qui avait déjà vu trop de choses pour son âge. Une fois le pansement terminé, Grant recula. « Tu dois me dire exactement dans quoi tu es mêlé. » Elle retint son souffle. « Je ne peux pas te protéger si je ne sais pas qui veut ta mort, » dit-il doucement. Le silence s'épaissit entre eux. Finalement, Arya ouvrit son ordinateur portable avec des mains tremblantes. L'appareil émit un léger bip, un son fragile dans un moment fragile. Elle ouvrit des dossiers remplis de rapports, d'emails et de photos. « Abonnez-vous pour ne pas rater la suite parce que ce qu'elle s'apprête à dire va tout renverser. » « Je m'appelle Arya Hawthorne, » dit-elle doucement. Grant se figea. « Hawthorne ? Comme dans… » « Oui, » elle déglutit péniblement. « Je suis la PDG. » L'expression de Grant ne changea pas. Elle resta figée, dangereusement immobile. Elle continua, la voix tremblante. « L'entreprise de mon père dissimule un défaut dans le système de freinage de plusieurs gammes de véhicules. Marcus, mon oncle, et Blaine, le directeur financier, ont payé pour enterrer plus de 20 rapports d'accidents. » Le pouls de Grant battit une fois, fort et violent. Elle ouvrit un document. L'un de ces cas concernait votre femme. L'air dans la pièce changea, s'épaissit, devenant si lourd qu'il était suffocant. Grant fixait l'écran, mais son esprit ne voyait pas le texte. Il voyait Mara, son rire, ses mains chaudes, son corps sur une table d'opération froide. Un accord qu'il n'avait jamais compris. La voix d'Arya se brisa. « Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Et quand je l'ai découvert, quand j'ai trouvé ces registres, Logan et Marcus ont envoyé des hommes pour m'arrêter. Ils veulent tout effacer. » La mâchoire de Grant se crispa. Tous les muscles de son corps étaient tendus, entre la fureur et la retenue. Ellie leva les yeux vers lui. « Papa, elle a peur, comme moi hier soir. » Ces mots l'adoucirent, non pas envers la société, mais envers Arya. Elle n'était pas une menace. Elle était une autre cible. Et si elle avait les dossiers, il pensait qu'elle les avait. Elle était peut-être la seule personne vivante capable de révéler la vérité sur la mort de Mara. Le téléphone du motel sonna soudainement, un son strident et discordant qui transperça la pièce. La main de Grant se précipita dessus avant la deuxième sonnerie. « Ne réponds pas » siffla Arya, mais il le fit. « Allô ?» Une voix faible et rauque se fit entendre à l'autre bout du fil. « Arya, c'est Sam !» Elle se redressa brusquement. « Sam, ils m'ont attrapé. » Sam haleta. « Mais j'ai caché le journal dans la cabane. » « La cabane de ton père. Ils ne savent pas qu'il y a un coffre-fort sous le plancher. » Son souffle se coupa. « S'ils le trouvent avant nous, tout sera perdu. » La ligne grésilla bruyamment, puis fut coupée. Arya porta la main à sa bouche. « Oh mon Dieu, ils vont fouiller la cabane. » Grant s'avança, la voix calme et déterminée. « Alors, nous y arriverons avant eux. » Elle le regarda, les yeux écarquillés. « Grant, si je ne récupère pas ce disque dur, tout ce pourquoi mon père est mort disparaîtra. Et tout ce pourquoi Mara est morte restera enfoui. » Grant termina doucement. Arya acquiesça, tremblante. Grant se tourna vers la porte, regarda sa montre et compta les heures jusqu'au lever du soleil. « Préparez ce dont vous avez besoin. »
Nous partons dans 10 minutes. Ellie serra Clover contre elle et murmura « Nous allons l'aider, n'est-ce pas ?» Grant croisa le regard de sa fille, les yeux écarquillés, effrayés, mais courageuse. « Oui, dit-il doucement, nous allons l'aider. » Car maintenant, pour la première fois depuis des années, Grant Hale savait exactement qui était l'ennemi. Et il savait que ce n'était pas une fuite, c'était le début du combat. La route menant au lac semblait interminable, sculptée dans le calme du petit matin. Les pneus ronronnaient sur l'asphalte fissuré, les aiguilles de pin murmuraient les unes contre les autres dans le vent. Ellie était assise à l'arrière, fredonnant doucement pour ne pas se laisser envahir par le silence. Arya pressait une main sur son épaule bandée, grimaçant chaque fois que le camion heurtait un nid de poule. Grant gardait les 2 mains sur le volant, mais son esprit ne cessait de scruter les ombres à l'extérieur. Chaque arbre lui semblait être un poste d'observation potentiel. Chaque virage de la route, un angle mort. Il n'avait pas peur. Il calculait. Rester en tête, rester en vie, les protéger tous les deux. Le soleil monta dans le ciel, baignant le ciel d'une pâle lumière matinale. Arya le regarda discrètement, presque timidement. « Merci, dit-elle. Pourquoi ? Pour ne pas m'avoir laissé au motel. » Grant ne quitta pas la route des yeux. Je ne laissais personne. Cette réponse apaisa quelque chose dans la poitrine d'Arya. Quelque chose de chaud, quelque chose d'inconnu après des semaines de peur. Ellie passa la tête entre les sièges. « On est bientôt arrivé ?» Grant acquiesça. « Presque. Mon père m'emmenait ici quand j'étais petite. Nous pêchions sur le quai, même si aucun de nous n'attrapait jamais rien. Il disait que le lac l'aidait à réfléchir. Sa voix tremblait. Je n'y suis pas retourné depuis sa mort. » Grant adoucit le ton. « Nous prendrons ce dont nous avons besoin dans la cabane et partirons avant qu'ils ne nous rattrapent. S'ils ne l'ont pas déjà fait, » murmura Arya. Mais Ellie se pencha et posa doucement Clover sur les genoux d'Arya. « Tu peux l'emprunter à nouveau, » dit-elle avec une certitude que seul un enfant peut avoir. Arya eut la gorge serrée. « Merci ma chérie. » Ils roulèrent en silence jusqu'à ce que la forêt s'ouvre, révélant le lac, toujours calme, caressé par les légères ondulations du vent matinal. La cabane se trouvait près du rivage, ses vieilles planches de bois grinçant doucement sous la brise. L'endroit sentait le bois humide et les souvenirs persistants. Lorsqu'ils sortirent du camion, le crissement du gravier sous leurs bottes résonna plus longtemps qu'il n'aurait dû. Grant scruta d'abord les environs, les sens en alerte et le regard fixe. Les seuls sons étaient le souffle des arbres et les cris lointains des oiseaux. « Tout est clair », murmura-t-il. Arya laissa échapper un soupir tremblant. Elle n'a pas changé. L'intérieur de la cabane ressemblait à une capsule temporelle. L'air était imprégné du parfum discret du tabac à pipe d'Harold Hawthorne, une odeur chaleureuse et réconfortante qui rendait l'atmosphère figée. Grant l'entendit inspirer brusquement, comme si elle avait reçu un coup de poing dans la poitrine. Elle murmura « Papa ». Ellie lui serra la main. Grant travailla en silence, soulevant les planches du plancher près de la cheminée. Ses doigts effleurèrent une boîte métallique froide cachée sous les planches. Il la souleva, la posa sur la table et recula pour qu'Arya puisse l'ouvrir. Ses mains tremblaient lorsqu'elle déverrouilla les charnières. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement emballés, un petit disque dur externe, des emails imprimés avec des lignes surlignées et un cahier relié en cuir. L'écriture d'Harold couvrait chaque page, des dates, des schémas, des soupçons, des rapports croisés et même des noms. Elle se couvrit la bouche. Il savait. Il avait toujours su. Grant se pencha vers elle. « C'est suffisant pour faire tomber Marcus et Blaine. C'est pour ça qu'il est mort, » murmura-t-elle. « Je pensais que c'était une crise cardiaque. Mais si... » Grant l'empêcha de terminer. Il posa une main ferme sur son bras. Une chose à la fois. Une planche craqua derrière eux. Arya sursauta. Grant se retourna, mais ce n'était pas un intrus. C'était Logan. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, suivi de 2 hommes. Des hommes vêtus d'uniformes de sécurité de l'entreprise, du genre destiné à rassurer les employés, pas à les effrayer. Sa voix était douce, presque suppliante. « Arya, » dit-il, « Dieu merci, tu es saine et sauve. » Son soulagement était instinctif. Lui aussi. Instinctif. « Logan, tu es là. Sam t'a appelé ?»« Non, » répondit Logan doucement. « Tu ne répondais plus au téléphone. Marcus a envoyé une équipe à ta recherche. Tu sais que je ne laisserai jamais rien t'arriver. » Grant serra les mâchoires. Il y avait quelque chose dans la chaleur de Logan qui semblait artificielle, contrôlée, fausse. Les 2 gardes scrutaient la pièce comme des prédateurs, feignant d'être inoffensifs. Arya expira bruyamment. « Nous partons. J'ai trouvé ce que mon père cachait. » Le sourire de Logan vacilla. «
Tu n'as plus besoin de fuir. Viens avec nous. Nous nous occuperons des preuves en interne. Laisse-nous te protéger. » Grant s'avança, se plaçant légèrement entre Logan et Arya. « La seule chose que tu protèges, c'est le travail de Marcus. » Les yeux de Logan se posèrent sur lui, froid, perçant, calculateur. « Monsieur Hale, dit-il calmement, ce n'est pas ton combat. C'est devenu mon combat à partir du moment où tes hommes ont tiré une balle dans le mur de ma fille, » répondit Grant. Arya se raidit. « Logan, est-ce vrai ?» Logan ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. L'un de ses hommes transféra son poids d'un pied à l'autre, et Grant l'entendit. Le léger clic métallique d'une arme que l'on saisit à nouveau. La subtile inspiration qui précède la violence. L'instinct de Grant rugit. Ils ne sont pas là pour aider. Ils sont là pour récupérer les preuves et éliminer tous ceux qui les ont touchés. Mais Arya ne le voyait pas. Pas encore. Elle ne voyait que l'homme qui l'avait autrefois protégé, qui avait porté le cercueil de son père, qui restait tard au bureau lorsqu'elle travaillait toute la nuit. « Logan, » murmura-t-elle, la trahison déjà perceptible dans sa voix. « Dis-moi que tu n'es pas impliqué dans tout ça. » Il hésita un instant. « J'essaie de protéger la société. Cela signifie protéger les personnes qui en dépendent. Les fonds de pension, les employés, leurs familles. Nous ne pouvons pas détruire tout ce que ton père a construit simplement parce que tu poursuis un idéal. » Le visage d'Arya se décomposa. Un idéal. Mon père est mort en essayant de révéler la vérité. Logan fit un geste vers la boîte métallique. « Donne-moi le disque dur, s'il te plaît. Tu ne comprends pas à quel point c'est grave. » Grant bougea subtilement, reculant d'un pied, prêt à pivoter, prêt à frapper. Logan le remarqua. Son expression se durcit. « Ne fais rien de stupide, Hale. » Grant ne dit rien, mais l'atmosphère dans la pièce changea. Arya le sentit. Ellie le sentit. Puis, de l'extérieur, faible mais indubitable, le crissement de pas sur le gravier. Grant regarda par la fenêtre. Des phares, un autre véhicule qui tournait, un autre SUV. Leur temps était écoulé. Il se pencha vers Arya, la voix basse, mais d'une fermeté à toute épreuve. Ils sont là. Arya retint son souffle. Grant attrapa la boîte métallique et poussa Arya vers Ellie. « Nous devons partir maintenant. » Logan tendit la main. « Arya, arrête !» Mais Arya s'éloigna de lui, les yeux remplis de douleur et de compréhension. « Tu ne me protégeais pas, » murmura-t-elle. « Tu protégeais Marcus. » Les gardes retinrent leur souffle. Grant ouvrit la trappe dissimulée sous le tapis et l'ancienne cave à vin qu'Harold utilisait autrefois pour stocker son vin. « Descends, » ordonna-t-il. Arya hésita une seconde avant de descendre avec Ellie. Grant se retourna vers Logan, le regard fixe. « Tout cela prend fin ce soir. » Il claqua la trappe juste au moment où la porte de la cabane s'ouvrait en grand et où la véritable menace arrivait. La porte de la cabane s'ouvrit dans un grand fracas. Le bruit rebondit sur les murs en bois comme un coup de tonnerre. Grant ne broncha pas. Il resta accroupi à côté de la trappe, une main appuyée sur les planches de bois qui cachaient Ellie et lui sous le plancher. Des pas lourds et trop coordonnés pour être ceux de simples gardes d'entreprise se firent entendre. Les hommes de Rowan, pas des agents de sécurité, pas des employés, des professionnels. À travers les fines fentes entre les planches, Arya entendit tout. Le bruit sourd des bottes, les ordres secs, le léger bruissement du nylon des équipements frottant contre les gilets tactiques. Ellie lui serra la main, tremblante. « Papa reviendra », murmura Arya d'une voix tremblante, une promesse qu'elle priait de pouvoir tenir. Au-dessus d'eux, Rowan apparut. Ses pas étaient reconnaissables entre tous, lents, contrôlés, presque polis dans leur précision. « Eh bien, » dit Rowan, « n'est-ce pas là un spectacle familier ?» Sa voix glissa dans la cabine comme une lame. Grant se leva de la trappe, le visage impassible. Il n'en avait pas eu assez au restaurant. Le rire de Rowan était grave et d'un calme déconcertant. « 3 de mes meilleurs hommes sont entrés dans un café et en sont ressortis avec des problèmes de colonne vertébrale. J'appellerais ça une invitation personnelle. » Grant ne bougea pas. Il se contenta d'écouter, comptant les pas, les respirations, les mouvements d'armes. 4 à l'extérieur, 3 à l'intérieur, 1 dans le couloir arrière. Assez pour submerger la plupart des hommes, mais pas lui. Pas s'il choisissait chaque seconde avec intention. Logan se tenait près de la cheminée, déchiré entre la culpabilité et son devoir envers Marcus. Sa voix se brisa légèrement. « Rowan, prends juste les preuves, pas eux. » Rowan haussa un sourcil. « Ce n'est pas un buffet, Logan. On fait le ménage. » L'un des hommes de Rowan fit le tour de la cabane, répandant de l'essence à partir d'un bidon métallique. Le liquide clapotait doucement sur le bois. Le bruit remplit la pièce d'effroi. Grant serra les mâchoires. « Tu vas tout brûler. »« Le feu efface tout, » répondit Rowan. « Les choses gênantes, les empreintes numériques, les personnes indésirables. »
un léger clic métallique suivit quelqu'un qui allumait un briquet. Grant avait besoin de quelques secondes, juste quelques secondes. Il fit un pas de côté, se plaçant entre Rowan et la trappe. « Laisse la femme partir. C'est la PDG. La tuer ne sauvera pas Marcus. Ça l'enterrera. » Rowan sourit. Marcus ne veut pas être enterré. Il veut le silence. Ses bottes glissèrent sur le parquet. « Et vous, monsieur Hale, vous avez été une complication très bruyante. » Grant ne répondit pas. Au lieu de cela, il inspira lentement, se recentrant. Ne tuez pas. Neutralisez. Incapacité. Protégez. Rowan fit signe à ses hommes. Finissez-en. 3 choses se produisirent simultanément. Un homme se précipita vers la gauche de Grant. Un autre brandit le bidon d'essence dans l'intention de le fracasser. Le troisième leva un pistolet silencieux. Grant réagit le premier. Il repoussa le bidon d'essence avec son coude, l'envoyant s'écraser contre le tireur derrière lui. Le même mouvement fit pivoter son corps, propulsant son épaule contre l'attaquant sur la gauche. Un grognement emplit l'air. Un pistolet cliqueta sur le sol. Rowan cligna à peine des yeux. Comme prévu, le combat était étouffant. Pas de place pour des mouvements amples, seulement des gestes brusques et brutaux. Les meubles se renversèrent, une lampe se brisa. L'odeur d'essence s'intensifia jusqu'à ce que la cabine soit envahie par les vapeurs. Rowan s'avança avec une grâce surprenante, frappant par le côté. Grant anticipa le coup et s'esquiva juste à temps. Mais Rowan n'était pas du genre à rater 2 fois. Il enchaîna avec un coup de genou dans les côtes, expulsant l'air des poumons de Grant. « Tu aurais pu t'en aller », murmura Rowan. « Ce n'est pas mon style », répondit Grant d'une voix rauque. Il attrapa le poignet de Rowan en plein mouvement, le tordant assez violemment pour lui arracher un grognement. Un autre agent se jeta sur lui. Grant donna un coup de pied dans le genou de l'homme, le faisant s'effondrer dans un cri étouffé. Mais alors même que Grant gagnait du terrain, le plancher sous leurs pieds craqua. Le pyromane avait versé de l'essence sous les murs. Une seule étincelle suffirait à transformer toute la cabane en brasier, et Rowan le savait. Il recula en souriant. Nous en avons fini de le divertir. De l'extérieur, quelqu'un alluma une allumette. Grant l'entendit, le petit grattement, la flamme de soufre, l'étincelle de la destruction inévitable. Il se jeta vers la trappe, l'ouvrit brusquement et cria « Passez par le tunnel maintenant !» Arya poussa Ellie devant elle, guidant l'enfant dans l'étroit passage qui menait sous la cabane et dans les bois. Ellie murmura « Papa, dépêche-toi !» Grant claqua la trappe juste au moment où les flammes s'élevaient le long des murs extérieurs de la cabane. Le rugissement fut instantané, comme si la terre aspirait l'air avant de le rejeter en hurlant. Il se retourna vers Rowan, mais le mercenaire était déjà en train de battre en retraite à travers la fumée, se couvrant la bouche avec son avant-bras. « Tout cela prendra fin ce soir !» cria Rowan à travers les flammes. « Pas si j'en finis avant !» murmura Grant. Une poutre se fissura au-dessus de leur tête. La fumée s'épaissit. Le feu grimpa le long des rideaux, se propagea le long du plafond et dévora tout sur son passage. Grant esquiva les débris qui tombaient, brisa une fenêtre latérale avec son avant-bras et roula dans les aiguilles de pin humides de rosée matinale. Ses poumons brûlaient, ses côtes lui faisaient mal, mais il ne s'arrêta pas. Il sprinta vers les arbres, suivant le léger bruissement d'Arya et Ellie qui se déplaçaient dans les broussailles. La cabane explosa derrière lui dans une éruption de feu et de bois. Le bruit était assourdissant. L'onde de choc fit tomber les pommes de pin des branches. Arya écarquilla les yeux, terrifiée. « Grant, je suis là !» haleta-t-il. Elle tenait fermement Ellie, qui serrait Clover dans ses mains tremblantes. La fumée flottait dans la forêt comme un fantôme. La pluie commença à tomber, d'abord doucement, puis de plus en plus fort, ruisselant à travers la canopée des pins et sur leurs visages. L'eau fraîche semblait être la seule miséricorde que le monde leur accordait encore. Grant les conduisit plus loin dans les bois, jusqu'à ce qu'ils atteignent une clairière où se trouvait une vieille chapelle en pierre abandonnée. Ses fenêtres brisées sifflaient sous le vent. Ses bancs étaient couverts de poussière et du temps qui passe. À l'intérieur, l'odeur de la pierre humide et des vieux livres de cantiques les enveloppait. Arya s'effondra sur un banc, les épaules tremblantes. « Nous avons tout perdu. Les documents, les preuves. » Grant brandit le disque dur, brûlé, enveloppé dans un tissu. Pas tout. De son autre main, il tenait la petite caméra qu'il avait discrètement fixée sur elle plus tôt. La confession de Logan était enregistrée en toute sécurité. Arya se couvrit le visage. Un sanglot de soulagement s'échappa de sa bouche. « Comment as-tu fait ? J'ai vécu trop de combats pour me lancer à l'aveuglette dans un autre, » dit-il doucement. La pluie tambourinait contre le toit fissuré.
Ellie se blottit sur les genoux d'Arya, cherchant du réconfort et en apportant à son tour. Grant s'agenouilla devant elle. « Nous ne pouvons plus fuir. Pas cela, pas eux. » Arya acquiesça lentement. « Alors que faisons-nous » Il regarda les deux personnes qu'il devait désormais protéger de toutes ses forces. « Nous ripostons, » dit-il, mais selon nos propres conditions. Des éclairs illuminaient les vitraux brisés de la chapelle. La guerre avait déjà tout pris à Grant. Cette fois, il ne se battait pas seul. La pluie frappait doucement les vitraux brisés de la vieille chapelle, chaque goutte résonnant comme un avertissement silencieux contre la pierre. Le bâtiment sentait la poussière, les vieux livres de cantiques et le bois usé par le temps, un sanctuaire étrange pour 3 personnes dont la vie venait de s'effondrer derrière elle. Ellie était assise, blottie contre Arya, sa respiration lente mais irrégulière. Alors que la tempête s'apaisait, Arya posa une main rassurante sur le dos de la jeune fille, lui murmurant des mots doux, même si elle-même tremblait de nerfs. Grant les observait toutes les deux, son esprit élaborant silencieusement des stratégies. Il avait déjà survécu à des embuscades, il avait survécu à des pertes, mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas de survie. Il s'agissait d'un but. Arya croisa son regard. « Grant, que faisons-nous maintenant ?» Il s'accroupit à côté d'elle, parlant à voix basse pour ne pas réveiller Ellie. « C'est en fuyant que nous sommes arrivés ici. Si nous continuons à fuir, ils nous rattraperont. Nous devons changer d'approche. » Arya acquiesça, ravalant la peur qui montait dans sa gorge. Sam a dit que le seul moyen de révéler la vérité était pendant l'Assemblée générale des actionnaires. Tout est télévisé. Les responsables de la SEC y assistent. Marcus ne peut pas dissimuler des preuves devant une salle remplie de régulateurs. Grant acquiesça lentement. Alors c'est là que se déroulera la bataille. Arya expira bruyamment. Mais entrer dans la Hawthorne Tower sera impossible. Les contrôles de sécurité sont renforcés par des dizaines de gardes. À moins, dit Grant, que tu n'utilises quelqu'un qui connaît déjà le bâtiment mieux qu'eux. Arya cligna des yeux. La voix de Grant restait calme. Chaque nuit depuis 2 ans, j'ai nettoyé ce bâtiment, du quai de chargement jusqu'aux étages de la direction. Je sais quelle caméra ne fonctionne pas, quelle porte ne ferme pas correctement, quel puits de service personne ne remarque. Il traverse le bâtiment en tant que cadre. Je m'y déplace comme un fantôme. Le mot resta suspendu entre eux. Fantôme. Une partie de Grant qu'il pensait avoir enterrée. Une partie qu'il espérait qu'Ellie ne reverrait jamais. Le regard d'Arya s'adoucit. « Tu fais ça pour moi, pour la vérité », corrigea-t-il. « Pour ma femme, pour Ellie et pour toi. » Elle détourna le regard, incapable de supporter le poids de sa voix. « Et si nous échouons ?» Il jeta un coup d'œil vers Ellie. « Nous n'échouerons pas !» Sam appela quelques minutes plus tard. Sa voix était rauque, haletante, comme s'il ne s'était pas remis de l'attaque à laquelle il avait échappé. Arya écoute attentivement. Il dit « Le système de présentation interne de la tour Hawthorne fonctionne grâce à 3 serveurs en miroir. Si tu les neutralises tous les 3, les fichiers de ton père s'afficheront sur tous les écrans lors de la réunion. » Arya se raidit. « Est-ce possible ? Seulement si quelqu'un accède physiquement à la salle des serveurs principales au sous-sol. Une fois à l'intérieur, tu téléchargeras les fichiers et tu connecteras l'enregistrement de la caméra corporelle à l'archive des flux. » Grant se pencha vers le téléphone. « La sécurité est renforcée, » répondit Sam. « Marcus sait qu'il est acculé. Il a renforcé les protocoles, mais les tunnels de service et les monte-charges sont peut-être encore accessibles. » Arya ferma les yeux. « Sam, y a-t-il un autre moyen ?»« Non, » répondit-il d'une voix rauque. « C'est tout ce qu'on a. Si tu ne montres pas de preuves publiquement, Marcus sera libéré. Et toutes ses familles, y compris la famille Hyle, resteront ensevelies sous les accords. » La ligne devint silencieuse. Puis Sam murmura. « Arya, sois prudente. Je ne sais pas combien de personnes Marcus a acheté. » Grant prit le téléphone. « Merci. » Sam toussa. « Ramène la vérité à la maison. » Hale. L'appel prit fin. Arya fixait le sol de la chapelle. Le souffle court. Grant posa une main sur son épaule, doucement mais fermement. « Nous ne sommes pas seuls. Nous faisons cela ensemble. » Sa voix se brisa. « Grant, je ne veux pas qu'Ellie soit à nouveau blessée. » Il regarda la fillette endormie, ses petits doigts serrant toujours Clover protectivement. Moi non plus. Sa poitrine se serra. Je la protégerai, même si cela doit me coûter la vie. Le regard d'Arya s'adoucit. Je sais. À l'aube, la tempête s'était calmée, laissant la forêt humide et silencieuse. Ils quittèrent la chapelle alors que les premiers oiseaux commençaient à battre des ailes, voletant à travers les branches mouillées. Lorsqu'ils atteignirent la route, une berline cabossée s'arrêta, conduite par une femme portant un badge du service des ressources humaines de Hawthorne. Elle se précipita vers eux lorsqu'elle les vit. « Mademoiselle Hawthorne ?»
murmura-t-elle d'un ton pressant. « Sam m'a dit que vous auriez peut-être besoin d'aide. » Harry s'avança, stupéfaite. « Lydia, vous avez fait tout ce chemin ?» Lydia acquiesça nerveusement. « Mon mari a été victime d'un des accidents que Marcus a enterrés. Il a survécu, mais de justesse. J'attendais quelqu'un d'assez courageux pour l'arrêter. » Elle s'agenouilla à la hauteur d'Ellie. « Ma chérie, tu peux venir chez moi pendant que ton papa et mademoiselle Aria s'occupent des affaires des grands. » Ellie leva les yeux vers Grant. « Papa, tu reviendras ?» Grant s'agenouilla et prit son petit visage entre ses mains. « Toujours. Tu m'entends ? Toujours. » Ses yeux brillèrent. « Promis. » Il acquiesça. Promesse tenue. Elle le serra fort dans ses bras. « Sois prudente. » Aria serra la main d'Ellie avant de la laisser partir en lui murmurant « Nous reviendrons te chercher. » Lorsque Lydia démarra, Ellie bien attachée sur le siège arrière, Grant sentit un mélange de peur et de soulagement lui serrer la poitrine. Ellie était en sécurité, plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Mais l'absence de sa petite main dans la sienne lui laissait un vide douloureux. Aria l'observait, la voix douce « Tu as fait ce qu'il fallait ». Il acquiesça, mais la douleur persistait. La ville s'élevait devant eux comme un géant d'acier. La tour Hawthorne se dressait au centre, froide, vitrée, indifférente. Une forteresse d'ambition polie, prête à accueillir la zone demandée. « Non », répondit Grant honnêtement, « mais allons-y quand même. » Ils utilisèrent le quai de chargement arrière, celui destiné aux concierges, pas aux cadres. Grant ouvrait la marche, chaque pas prudent, mais confiant. Le faible bourdonnement des néons résonnait autour d'eux. L'odeur du nettoyant industriel flottait dans l'air vicié du couloir. « Cela semble irréel. Ce sera réel lorsque Marcus sera menotté, » répondit Grant. Ils entrèrent dans un couloir d'entretien où les lumières clignotaient légèrement, une particularité que Grant connaissait bien. Il traversa les 3 couloirs en béton comme quelqu'un qui retrace un rêve dont il ne veut pas se souvenir. À partir de là, Grant murmura « Nous avançons lentement. Il nous surveille. » Aria acquiesça, serrant fermement les sangles de son sac à bandoulière. Sa respiration tremblait, audible dans le silence. Un vieil escalier de service les conduisit au sous-sol. À chaque grincement et gémissement du métal sous leurs pieds, le cœur de Grant battait à un nouveau rythme, non pas de peur, mais de détermination. Au fond, il appuya sa main contre la porte froide de la salle des serveurs. Derrière cette porte se trouvait le cœur de Hawthorne Global. Derrière cette porte se trouvait la chute de Marcus. Derrière cette porte se trouvait la vérité, expira Grant en serrant les mâchoires. « À partir de maintenant, » murmura-t-il, « il n'y a plus de retour en arrière possible. » Le sous-sol de la tour Hawthorne était plus froid que tout ce dont on se souvenait, d'une manière qui s'infiltrait à travers les vêtements et s'installait sous la peau comme un malaise. Des néons bourdonnaient au-dessus de leur tête, clignotant par intermittence, baignant le couloir en béton d'une lumière pâle et malsaine. Chaque bruit faisait écho au ronronnement du système de climatisation, au léger cliquetis métallique des tuyaux de refroidissement, au doux crissement du gravier sous les bottes de Grant. Aria respirait superficiellement. « Je travaille dans cet immeuble depuis des années et je ne suis jamais descendu ici. » Grant acquiesça sans se retourner. « Ce n'était pas pour toi. C'est ici que se trouvent les parties oubliées du bâtiment. Les parties que personne ne vérifie à moins qu'il y ait une panne. » Elle déglutit. « Est-ce qu'on casse quelque chose ? On est en train de le réparer, » dit-il doucement. Ils arrivèrent devant une série de portes en acier épais, l'entrée de maintenance de l'aile des serveurs. Un clavier clignotait en rouge à côté. Aria se figea. « Je ne connais pas le code. » Grant n'en avait pas besoin. Il s'accroupit à côté du panneau, retira le boîtier en plastique à l'aide d'un outil qu'il avait pris dans sa trousse de concierge et exposa le câblage en dessous. Ses mains bougeaient avec une mémoire musculaire à laquelle il essayait de ne pas penser. Une torsion ici, une connexion courte, une boucle de dérivation. La serrure cliqua. Aria le regarda fixement. « Grant, qui étais-tu avant tout ça ?» Il ne répondit pas, non pas parce qu'il ne lui faisait pas confiance, mais parce qu'il n'y avait aucun moyen d'expliquer qui il avait été, ce qu'on lui avait demandé de faire, ou pourquoi il avait choisi de devenir un homme maniant, un balai, plutôt qu'une arme. Il se contenta de dire « plus tard ». L'intérieur du sous-sol s'étendait en un labyrinthe de couloirs techniques. L'air devint plus frais, plus vif, bourdonnant de l'activité des serveurs au-dessus et autour d'eux. On aurait dit 1 million de chuchotements s'écoulant à travers les conduits d'aération. Aria frissonna. On dirait une respiration. Grant esquissa un léger sourire. Les serveurs ne dorment jamais. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le sous-sol,
dépassèrent la buanderie que Grant réparait toutes les 2 semaines parce que les cadres insistaient pour utiliser le service de nettoyage à sec du bâtiment. Ils passèrent devant des salles de stockage remplies de vieux chariots de conciergerie, de panneaux supplémentaires et de meubles oubliés. Chaque recoin sentait les machines désinfectantes et les résidus chimiques. Grant leva soudainement la main. Arya se figea. Des voix. 2 hommes discutaient près du prochain croisement. Marcus disait que la fille pourrait tenter quelque chose pendant la réunion. Un garde marmonna. Rowan est toujours en colère. Elle s'est échappée. Pourquoi sommes-nous coincés au sous-sol? L'autre grommela. Elle ne viendra pas ici. Les ordres sont les ordres. Gardez les yeux ouverts. Des pas se rapprochèrent. Grant murmura. Reste derrière moi. Il se déplaça rapidement, sans bruit, sans hésitation. Lorsque les gardes tournèrent au coin, il frappa rapidement le premier homme à la gorge avec la paume de la main pour étouffer son cri. Un balayage de jambes pour faire tomber le second, puis un coup de coude violent pour lui couper le souffle. Les 2 hommes tombèrent au sol dans un bruit sourd. Avant qu'Arya n'ait le temps de parler, il lui fit signe d'avancer. Son cœur battait à tout rompre. « Savent-ils que nous sommes ici ? Ils le sauront bientôt », répondit Grant, qui savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Ils atteignirent de la salle des serveurs, une pièce climatisée et sécurisée où bourdonnaient silencieusement des milliers de processeurs. La porte nécessitait une carte-clé. Arya fouilla dans son sac et en sortit son badge. « Mon accès est limité au 42e étage. » Grant prit le badge et le pressa contre le lecteur de cartes. Il s'alluma en vert. Elle cligna des yeux. « Comment se fait-il que tu sois toujours PDG ?» Grant répondit. « Marcus n'a pas eu le temps de te bloquer l'accès. » À l'intérieur, l'air froid s'échappait comme un fantôme, vif, presque stérile. Les racks de serveurs s'alignaient dans de longues allées, leur lumière clignotante se reflétant sur le métal comme des étoiles lointaines. Un homme solitaire était assis à un poste de travail, le même jeune ingénieur qui avait ignoré le premier avertissement quelques semaines auparavant. Il leva les yeux écarquillés et effrayés. « Mademoiselle Hawthorne, murmura-t-il, vous êtes revenu. » Elle s'avança. « J'ai besoin de votre aide. » Il déglutit péniblement. « S'il m'attrape, vous serez protégé, » dit-elle. « Tout cela prend fin aujourd'hui, » ajouta Grant. « Nous devons déclencher le système de contournement pour afficher tous les fichiers de ce disque dur. » Il tendit à l'ingénieur le disque dur externe provenant de la cabine, ainsi que les images de la caméra corporelle. Le jeune homme le brancha. « Donnez-moi 1 minute. » Grant balaya la pièce du regard. « Nous n'avons pas 1 minute. » Ils se déplacent. Des alarmes se mirent soudain à biper doucement sur le poste de travail. Des alertes silencieuses. L'ingénieur retint son souffle. Violation de la sécurité détectée sur le sous-sol B. « Ils arrivent. Télécharge plus vite !» ordonna Grant. Les doigts tremblants de l'ingénieur volaient sur le clavier. « J'essaie. » Arya se tenait à côté de lui, serrant la boîte métallique contenant les preuves. Son cœur menaçait d'éclater dans sa poitrine. Grant murmura. « Quand cela apparaîtra sur les écrans lors de la réunion, Marcus ne pourra rien cacher. La SEC verra tout, ainsi que les actionnaires, » murmura Arya. Et les pas des médias résonnaient dans le couloir à la recherche rapide de plusieurs ensembles. Le souffle d'Arya tremblait. Ils sont presque là. Grant se tenait entre elle et la porte. Alors, ils devront passer par moi. L'ingénieur appuya sur une dernière touche. Le moniteur affichait une barre de chargement verte qui avançait lentement. « La dérogation programmée est activée, » murmura-t-il. Grant vérifia le couloir. « C'est fait. »« Dans 40 secondes, » dit l'ingénieur. « Une fois qu'elle aura atteint 100%, tout le bâtiment le verra. » La voix de Rowan retentit de manière inattendue dans le couloir. « Salut Arya, » tressaillit. « Comment nous a-t-il déjà trouvés ?» Rowan entra seul dans l'embrasure de la porte cette fois-ci, respirant bruyamment, une ecchymose sur la joue suite à leur combat dans la cabane. Il tenait un pistolet à ses côtés, pointé vers le bas, mais prêt à tirer. Grant se positionna juste devant lui. La voix de Rowan s'abaissa. « Écarte-toi. Je ne veux pas te tuer, mais je le ferai. » Grant ne bougea pas. La salle des serveurs était remplie du bourdonnement des machines et des battements de 3 cœurs humains. Rowan resserra son étreinte. Dernière chance. Le ton de Grant était froid comme l'acier. Pas aujourd'hui. Puis il chargea. Le choc fut violent et rapide. Une tempête de poings et de grognements. Rowan projeta Grant contre un rack de serveur, faisant résonner un cliquetis métallique dans la pièce. Grant riposta d'un crochet violent qui renversa Rowan contre une rangée de câbles. Le pistolet glissa sur le sol. Rowan se jeta à nouveau sur Grant et lui saisit la gorge. « Tu te prends pour un héros ?» Grant ouvrit la main de force, haletant. « Non, juste un père. » Il plaqua Rowan au sol derrière eux. L'ingénieur haleta. Téléchargement terminé.
Arya expira bruyamment. « Nous avons réussi !» Rowan l'entendit aussi. Son visage se déforma. « Non. » Grant l'immobilisa à l'aide d'un serre-câble qu'il avait dans sa poche. « Tu auras l'occasion de parler, » dit Grant à bout de souffle. « Mais pas à Marcus. » Le moniteur de la salle des serveurs clignotait. Remplacement prévu pour 10 heures. Arya murmura. « Grant, c'est réglé. La vérité va être révélée. » Il la regarda vraiment, et un doux soulagement traversa son regard. Alors, il est temps d'en finir. Le grand auditorium de la Hawthorne Tower vibrait d'une énergie inquiétante, comme si l'air lui-même sentait que quelque chose allait se briser. Des centaines de personnes remplissaient les gradins. Les investisseurs murmuraient à voix basse. Les cadres ajustaient leurs cravates. Le cliquetis métallique des journalistes testant leurs microphones résonnait doucement. Arya se tenait cachée dans l'allée arrière, sa capuche relevée, le cœur battant si fort qu'il lui secouait les os. Elle serrait la boîte contenant les preuves sous son bras, le métal froid lui coupant le souffle. À côté d'elle, Grant scrutait les sorties, les muscles tendus, le regard perçant. Le doux bourdonnement de la foule se mêlait au faible bruit du système de ventilation. Chaque son comptait. « Respire », murmura-t-il. Elle acquiesça, même si la pièce semblait se rétrécir autour d'elle. Sur scène, Marcus Hawthorne monta à la tribune, souriant comme seul un homme convaincu de sa propre invincibilité pouvait le faire. Les appareils photo crépitèrent. Des applaudissements polis retentirent. « Bonjour », Marcus commença son discours d'une voix chaleureuse et bien préparée. « Aujourd'hui marque une nouvelle année d'excellence continue chez Hawthorne Global. » Grant se pencha vers Arya. « Quand l'écran changera, nous agirons. Reste derrière moi. N'hésite pas. »« Je n'hésiterai pas », murmura-t-elle en retour, bien que ses mains tremblaient. Ellie lui traversa l'esprit, sa petite voix disant « Papa, tu reviendras, n'est-ce pas ?» Arya déglutit péniblement. « Nous devons survivre à cela pour elle. » Pendant ce temps, Marcus poursuivit. « Et je suis fier de dire que nos normes de sécurité restent inégalées, » murmura Grant. « Pas pour longtemps. » Derrière Marcus, l'écran LED géant clignota une fois, 2 fois, de manière presque imperceptible. L'ingénieur au sous-sol devait aussi l'observer. Il envoya un mot par SMS au téléphone d'Arya. Maintenant, Arya prit une inspiration tremblante. L'écran derrière Marcus devint noir. Un murmure parcourut l'auditoire. Puis, soudain, des lignes de code apparurent. Des journaux d'erreurs, des défaillances du système de freinage, des dates, des heures, des véhicules. Un halètement parcourut la salle. Marcus se retourna brusquement. « Éteignez ça !» cria-t-il d'une voix cassée. Mais ce n'était pas quelque chose qu'un simple clic à distance pouvait régler. Tous les moniteurs, tous les écrans de l'auditorium se synchronisèrent avec la commande prioritaire et se remplirent d'emails contenant des preuves. Puis vinrent les messages de Marcus, les modifications de Blaine, les approbations signées par Logan pour la suppression interne. Logan, assise au premier rang, pâlit. Un journaliste se leva. « Monsieur Hawthorne, s'agit-il d'une dissimulation ?» Un autre cria. « Est-ce pour cela que tant de victimes d'accidents ont été payées ?» Puis l'écran passa aux images de la caméra corporelle. La voix de Logan résonna clairement dans les haut-parleurs. « Marcus veut juste que tout cela disparaisse. » La fille, le concierge, tout le monde. Le public explosa. Grant s'avança et se plaça aux côtés d'Arya tandis que les agents de sécurité près de la scène commençaient à paniquer. Arya n'attendit pas plus longtemps. Elle s'est avancée dans l'allée, les larmes aux yeux, chaque pas alimenté par sa rage. Grant est resté près d'elle, les yeux fermés, sans quitter des yeux le chaos devant lui. Marcus l'a aperçu à mi-chemin dans l'allée, et pour la première fois, une véritable peur s'est affichée sur son visage. « Ara !» a-t-il aboyé. « Tu ne sais pas ce que tu fais !» Elle a gravi les marches de la scène avec une détermination tremblante. « Je sais exactement ce que je fais. » Elle atteignit le podium. Le micro capta le tremblement de sa voix. « Mon père !» Elle commença d'une voix hésitante mais qui se renforçait à chaque mot. Il a créé cette entreprise pour sauver des vies, pas pour les échanger contre des cours boursiers. Les caméras l'entourèrent. Les journalistes se turent. Les lumières du bâtiment s'atténuèrent légèrement, comme si la tour elle-même se penchait pour écouter. Arya continua. Il a découvert le défaut. Il a essayé de l'arrêter. Marcus et Blaine ont enterré ces découvertes et enterré les victimes, y compris Mara Hale. Des cris étouffés ont retenti dans la salle. La voix d'Arya s'est brisée. Mara était une épouse, une mère, et sa mort n'aurait jamais dû être cachée. Depuis le côté de la scène, Grant a expiré lentement. Entendre le nom de Mara prononcé publiquement lui a finalement donné l'impression que quelqu'un appuyait une main sur une blessure qu'il portait depuis des années, non pas pour la blesser, mais pour la reconnaître. Marcus frappa du poing sur le podium. «
Rien de tout cela ne change le fait que vous avez volé des biens de l'entreprise et manipulé des données. Rowan, désormais menotté et escorté par 2 agents en uniforme, s'écria depuis les coulisses. « Vous voulez plus de vérité? Je vais vous en donner. Immunité totale ou pas ?» Marcus se tourna vers lui, horrifié. « Rowan, fermez-la !» Mais Rowan leva le menton. « Vous m'avez payé au noir, commandité des meurtres, envoyé des hommes pour faire taire votre propre nièce. Vous pensez que je vais couler seul ?» Les caméras ont capturé chaque mot. Les agents de la SSC présents dans la salle ont réagi rapidement. L'un d'eux s'est approché de la scène. « Monsieur Marcus Hawthorne, vous faites l'objet d'une enquête pour fraude d'entreprise, falsification de preuves et obstruction. » Marcus recula, le visage déformé par l'incrédulité. « Vous ne pouvez pas faire ça. Tu l'as bien cherché, » murmura Arya. Dans le chaos, les journalistes se tournèrent vers Grant. Plusieurs micros lui furent tendus. « Monsieur Hale, est-il vrai que votre femme était l'une des victimes ? Blâmez-vous Hawthorne Global? Voulez-vous vous venger ?» Grant resta immobile, silencieux pendant un long moment. Arya l'observait, le souffle coupé, le cœur serré. Il finit par parler, d'une voix calme mais résonnante. « Je ne veux pas me venger, dit-il. Je veux la vérité. Ma femme méritait mieux. Tous ceux qui ont perdu quelqu'un méritaient mieux. Et aujourd'hui, Arya a choisi la vérité. Elle a choisi ce pourquoi son père est mort. » Il inspira profondément. « Je ne blâme pas l'entreprise. Je blâme les gens qui ont fui leur propre conscience. Mais je crois que les gens peuvent faire des choix différents. » Sa voix s'adoucit. « Je choisis de lui pardonner, ainsi qu'à tous ceux qui ont eu le courage de faire ce qui était juste. » Les yeux d'Arya se remplirent de larmes qu'elle ne pouvait cacher. Dans le tumulte des caméras, des cris et des arrestations, elle descendit de la scène, tremblante, à sa recherche. Grant la rejoignit à mi-chemin. Leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut prononcé, mais quelque chose de profond et d'inexprimable passa entre eux. La petite main d'Ellie ne lâcha aucune des leurs lorsque le moment fut venu. Mais pour l'instant, Arya murmura d'une voix à peine audible. « Merci pour tout. » Grant ouvrit la bouche pour répondre, mais ils furent engloutis par un essaim de flash, les journalistes se rapprochant et les agents de sécurité les escortant vers la sortie arrière. Ellie n'était pas là pour les réunir, mais le destin était déjà en train de tisser quelque chose entre eux. 3 semaines plus tard, le monde semblait étrangement calme. Pas un calme rassurant, mais le genre de calme qui suit une tempête assez forte pour bouleverser le ciel. Grant se tenait sous le porche de sa maison reconstruite, écoutant le rythme doux des marteaux qui résonnaient, provenant de la dernière équipe qui réparait encore le toit. L'odeur du bois frais flottait dans l'air, se mélangeant à la douceur légère de la sève de pin. À l'intérieur, Ellie gloussait en écoutant quelque chose à la radio, son rire montant et descendant comme le tintement d'un carillon dans la brise. Grant se laissa envahir par ces sons. Pour la première fois depuis des années, sa maison semblait vivante. Mais la guérison n'était pas un simple interrupteur à actionner. C'était un lent dépôt de poussière après l'effondrement de tout ce que l'on croyait comprendre. Des pas retentirent derrière lui. La lumière était indéniablement la sienne. Arya s'arrêta à ses côtés. « Tu n'as vraiment pas besoin de superviser chaque clou qu'ils enfoncent. C'est une habitude. » Grant a dit qu'après ce qui s'était passé, il vérifiait tout 2 fois. Arya ne discuta pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle comprenait désormais très bien l'hypervigilance. La brise apportait une légère odeur de sueur et de terre chaude. Arya regarda lentement autour d'elle. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'il l'ait reconstruite si vite. »« La communauté s'est mobilisée, » dit Grant. « Les gens se sont souvenus de ce que tu as fait à l'Assemblée générale. » Il marqua une pause. « Et de ce que ma femme a enduré. » Arya expira doucement. « Mara méritait justice bien avant que je n'arrive. Elle l'a obtenue parce que tu t'es enfin levé là où personne d'autre ne l'aurait fait, » répondit Grant. Arya resta silencieuse pendant un moment. Le vent agita ses cheveux, dont le bruissement était doux dans le calme du matin. « Grant, » dit-elle enfin, « je suis allée la voir. » Grant se retourna. « Mara. » Arya acquiesça. « Hier, au cimetière. » Un silence s'installa doucement entre eux. « Je lui ai dit que j'étais désolée, » murmura Arya. « Désolée de ne pas avoir découvert la vérité plus tôt. Désolée que l'entreprise l'ait laissé tomber. Désolée pour toutes les nuits où tu as dû pleurer seule. » Grant déglutit, sentant quelque chose bouger doucement en lui, comme une blessure touchée avec soin plutôt qu'avec douleur. « Tu ne lui devais pas ça. »« Si, » dit doucement Arya, « je le lui devais. » À l'intérieur, Ellie cria depuis la fenêtre de la cuisine. « Papa, mademoiselle Arya, venez voir mon jardin. » Elle fit traîner le mot « jardin », le rendant plus grandiose qu'il ne l'était. Arya rit d'un son chaleureux et mélodieux dont Grant ne se lassait pas. « Montre-nous le chemin, dit-elle. »
Ils suivirent Ellie jusqu'à un petit lopin de terre derrière la maison, où elle désigna fièrement une rangée de pousses inégales qui sortaient de la terre. « Ce sont les fleurs de maman, dit Ellie. Je les ai plantées pour elle. Et celles-ci, dit-elle en désignant une autre rangée, sont pour les gens qui nous aident. » Grant s'agenouilla à côté d'elle. « Pour qui est cette rangée ?» Ellie leva les yeux vers Arya, les yeux brillants. « Pour elle. » La main d'Arya se posa sur son cœur. « Ellie, c'est la chose la plus gentille qu'on m'ait jamais offerte. » Ellie sourit, malgré sa dent de devant manquante. « Ce sont des tournesols, parce que tu es rayonnante même quand tu es triste. » Arya cligna rapidement des yeux, ravalant son émotion. « C'est magnifique. » Grant sentit quelque chose de chaud se presser contre ses côtes, une douceur qu'il n'avait pas autorisée depuis longtemps. Plus tard, après qu'Ellie soit rentrée à l'intérieur pour se laver les mains, Arya s'attarda près du petit jardin. L'air sentait légèrement la terre et les nouveaux départs. « J'ai travaillé sans relâche, » murmura Arya. « Nous restructurons l'entreprise à partir de zéro. Marcus et Blaine risquent plusieurs décennies de prison. Logan coopère. Il écopera d'une peine moins lourde, mais ce n'est pas une victoire. C'est du contrôle des dégâts et du deuil. » Grant s'appuya contre la balustrade du porche. « Le leadership, ce n'est pas gagner, c'est réparer. » Arya acquiesça. « Je suis en train de créer quelque chose de nouveau. La fondation Mara Hale. Elle indemnisera les victimes et financera la recherche pour une ingénierie plus sûre. C'est le moins que je puisse faire. » Grant eut un léger hoquet. « Tu l'as nommé en son honneur. »« D'après vous deux, dit-elle, votre perte a changé le monde. Il faut s'en souvenir. » Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Le silence n'était pas pesant, il était plein de tout ce qui n'était pas dit. Arya se tourna enfin vers lui. « J'ai aussi une proposition à te faire. » Grant haussa un sourcil. « Une proposition ?» Elle rougit légèrement. « Pas ce genre-là. » Il faillit sourire. « Faillit. Je veux que tu fasses partie du conseil d'administration de la fondation, » continua-t-elle. « En tant que consultante en éthique et en sécurité, si vous le souhaitez à temps partiel, vous seriez la voix qui nous tiendrait responsables, qui veillerait à ce que nous n'oublions jamais les familles. » Grant secoua doucement la tête. « Arya, la ville, la tour, cette vie, ce n'est pas la mienne. Ellie et moi appartenons à cet endroit calme et honnête. » Les épaules d'Arya s'affaissèrent légèrement, mais elle ne s'éloigna pas. « Alors laissez-moi le faire à distance. Reste ici. Envoie-moi tes commentaires quand tu veux. Viens me rendre visite quand tu peux. Je n'ai pas besoin de tes heures. J'ai besoin de ta boussole. » Grant marqua une pause. « Je vais y réfléchir. » Elle acquiesça, acceptant cela comme une victoire. Il regarda vers l'horizon, les arbres bruissant doucement. Le ciel s'élargissait au-dessus d'eux. « Arya, il y a quelque chose que je ne cesse de me demander. Et si j'avais le droit de recommencer à zéro ?» Arya s'approcha, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Bien sûr que tu peux. Mais Mara, lui rendre hommage ne signifie pas que tu dois vivre seul pour toujours. » Grant baissa les yeux vers le sol, la voix douce comme du papier de verre. « J'ai peur de vouloir à nouveau quelque chose. » Arya inspira bruyamment. « Grant, tu n'as pas besoin de me vouloir. Je veux juste avoir la chance de respirer à nouveau. » Il finit par la regarder dans les yeux. Voilà, la vérité qu'elle portait en silence depuis le restaurant. Ce n'était ni une exigence, ni une attente, juste un espoir. Avant qu'il n'ait pu répondre, Ellie sortit en courant de la maison, brandissant un dessin au-dessus de sa tête. « Papa, mademoiselle Arya, regardez. » Elle tendit un dessin au crayon. 3 bonhommes allumettes se tenaient par la main devant une maison. Au-dessus était écrit en lettres tremblantes « Hale, Hawthorne ». Mais les noms se chevauchaient comme si elle ne savait pas trop où les placer. Grant eut le souffle coupé. Ellie le regarda innocemment. « Papa, elle peut faire partie de la famille, elle aussi ?» Arya se figea. Grant fixa le dessin, le cœur battant lentement et lourdement. Il ne répondit pas. Non pas parce que la réponse était non, mais parce que la réponse était trop importante pour être donnée à la légère. Le restaurant avait exactement le même son que le matin où tout avait changé. Le doux tintement de la sonnette, le grésillement du bacon sur une plaque chauffante, le bourdonnement des conversations qui parcouraient la salle et le cliquetis familier des tasses en céramique posées sur les tables en bois. Mais quelque chose dans l'air était différent maintenant, plus chaleureux, plus intense, presque plein d'espoir. Grant Hale poussa la porte vitrée, la petite main d'Ellie fermement serrée dans la sienne. Son doigt se balançait entre les siens comme si elle portait en elle une joie secrète qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Clover, le lapin, sautillait dans son autre main, sa fourrure un peu usée, remplie d'histoire. Doreen, la serveuse de longue date du restaurant,
leva les yeux alors qu'elle essuyait le comptoir. « Eh bien, regardez qui est sur toutes les lèvres en ville. » Elle l'appela d'une voix rauque et affectueuse. Le héros de la décennie et la petite dame qui l'a rendu courageux. Ellie gloussa. Grant rougit légèrement, mais ne protesta pas. Il avait appris au cours des dernières semaines que certaines batailles ne valaient pas la peine d'être menées, surtout lorsqu'elles étaient enveloppées de gentillesse. Leur table habituelle les attendait. Les coussins des sièges étaient craquelés, mais confortables, bercés par des années de souvenirs de petite ville. Ellie s'assit la première, pressant son visage contre la tasse chaude que Darin avait placée devant elle. Grant respira profondément. Café, pancake, chez soi. Il ne savait pas à quel point il avait besoin de cette sensation. À 8h15 pile, la cloche sonna à nouveau. Grant leva les yeux. Arya se tenait dans l'embrasure de la porte. Pas de tailleur bleu marine, pas d'armure de salle de réunion, pas de fatigue gravée dans ses épaules. Juste un pull doux couleur avoine, un jean et un sourire nerveux, comme si elle n'était pas sûre d'être à sa place, mais espérait qu'il lui dirait que oui. Ellie fut la première à agiter le bras, battant des ailes comme un petit oiseau prêt à s'envoler. Mademoiselle Arya, par ici. Les joues d'Arya se réchauffèrent. Elle traversa la pièce, ses bottes résonnant légèrement sur le carrelage usé. Lorsqu'elle atteignit la banquette, Ellie se déplaça agressivement pour lui faire de la place. « Assieds-toi ici », lui dit Ellie. Arya obéit comme si la demande venait d'un membre de la royauté. Grant hocha la tête en guise de salut. « Bonjour, bonjour », Arya lui répondit dans un murmure, sa voix à peine audible au milieu du brouhaha du restaurant. Elle semblait presque timide, un contraste étrange avec la femme qui s'était autrefois dressée devant le monde entier et avait révélé l'un des plus grands scandales financiers du pays. « Je ne savais pas si je devais venir », admit-elle doucement. « Je ne voulais pas m'imposer. »« Tu ne déranges pas », dit Grant, et il le pensait vraiment. La serveuse apporta des assiettes de pancakes pour Ellie, des œufs pour Grant et du porridge pour Arya. Ellie ne perdit pas de temps et plongea dans son sirop, décorant ses joues comme une peinture de guerre. Arya enroula ses mains autour du bol chaud. Ça semble irréel. Tout ce qui s'est passé, les accusations, les audiences, l'approbation de la fondation. Elle déglutit. Parfois, je me demande encore si les gens me détestent. Grant secoua la tête. Les gens ne détestent pas ceux qui disent la vérité. Ils détestent ceux qui la cachent. Arya sourit faiblement. Ta boussole ne dévie vraiment pas, n'est-ce pas ? Elle ne peut pas, répondit-il. Plus maintenant. Ils tombèrent dans un rythme tranquille. Les fourchettes raclaient les assiettes. Ellie fredonnait un air à voix basse. Arya écoutait les sons autour d'elle comme si elle réapprenait la vie. Puis Ellie dit quelque chose qui coupa le souffle à Grant. « C'est samedi, déclara-t-elle. C'est la règle. » Arya cligna des yeux. « Quelle règle, ma chérie ?» Ellie balança ses pieds. « On mange ensemble le samedi. Papa et moi, c'est notre rituel. » Mais sa petite voix s'adoucit. « Tu peux venir aussi chaque semaine si tu veux. » Arya se figea. Grant s'efforça de ne pas réagir trop rapidement, bien sûr. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose de chaud se déploya. Quelque chose qu'il avait peur de se permettre de ressentir. Arya se tourna vers Ellie, les yeux brillants. « J'adorerais ça. » Ellie sourit et retourna à ses pancakes comme si elle n'avait pas bouleversé l'univers. Grant s'éclaircit la gorge. « Arya, à propos de ce qu'Ellie a demandé hier, à propos du fait que tu fasses partie de la famille. » La cuillère d'Arya s'immobilisa. Elle attendit, le souffle coupé. « J'y ai réfléchi », dit Grant d'une voix basse, presque rauque. « À propos des secondes chances, à propos du fait de savoir si je les mérite. » Arya expira doucement. « Grant, tu les mérites. Tout le monde les mérite. » Il acquiesça lentement. « Je ne sais pas encore ce que c'est ni où cela mènera, et je ne veux pas précipiter quelque chose d'aussi important. » Il fit une pause. « Mais je sais que je veux que tu fasses partie de nos vies. » Arya serra les lèvres, ravalant l'émotion qui montait en elle comme une vague. « Moi aussi, je le veux, plus que tu ne peux l'imaginer. » Ellie tendit soudainement les bras par-dessus la table, les mains collantes, et attrapa leurs deux mains, les serrant avec la force d'une fillette de 7 ans déterminée. Sa voix était douce mais assurée. « C'est samedi, » répéta-t-elle, « et nous sommes censés manger ensemble. » Leurs doigts s'entrelacèrent, hésitant au début, puis fermes, puis chaleureux. Grant expira longuement, réalisant qu'il retenait son souffle depuis des mois, peut-être même des années. Arya se pencha vers lui, les yeux brillants. « Un nouveau samedi, » murmura-t-elle. Il acquiesça. Un nouveau départ. Dehors, une jeune famille entra dans le restaurant. Le père, qui portait son enfant en bas âge, balaya la salle du regard et choisit instinctivement une table face à la porte.
Grant croisa le regard de l'homme pendant une fraction de seconde. Un petit signe de tête subtil passa entre eux. La reconnaissance silencieuse d'hommes qui avaient connu la peur, combattu les ténèbres et choisi la grâce malgré tout. Pas des héros, juste des pères, juste des survivants, juste des gens qui essayaient à nouveau. Ellie balança leurs mains jointes de manière espiègle. « Papa, Mademoiselle Arya, on peut aller au lac plus tard ? Je veux planter plus de fleurs pour maman et pour un nouveau départ. » Grant sentit les doigts d'Arya se resserrer autour des siens. Il acquiesça. « Oui, ma chérie, on peut faire ça. » La clochette au-dessus de la porte du restaurant sonna à nouveau, laissant entrer une brise qui transportait le parfum du matin frais et des pins lointains. Et tandis que le rire d'Ellie remplissait la cabine, que l'épaule d'Arya effleurait la sienne tout en douceur, que le soleil réchauffait les vitres fissurées et faisait tout briller, Grant réalisa quelque chose qu'il n'avait pas osé admettre à voix haute. Parfois, les plus grandes batailles ne se livrent pas à coups de poing ou de feu. Parfois, elles sont gagnées tranquillement dans un restaurant un samedi matin, avec les personnes que vous avez choisi de protéger et celles qui vous ont choisi en retour. Parfois, la vie change en un instant. Une supplique murmurée, une décision courageuse ou le courage de dire enfin la vérité. Grant, Ellie et Arya nous rappellent que la guérison ne se trouve pas dans des vies parfaites, mais chez des personnes imparfaites qui choisissent de se lever pour se protéger les unes les autres et d'aimer à nouveau, malgré tout, ce qu'elles ont perdu.